Salut à tous, c'est Marco, rc.com 83. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, continuer de parler de ma passion de la RC en parlant du off-road. Voilà. Bon, principalement sur la chaîne, ça va être du crawler, du scale. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà. J'essaie un petit peu d'optimiser, de travailler sur des scales qu'on trouve dans le marché, quoi. Voilà, donc je vais commencer cette vidéo par remercier spécialement Mani, qu'on va retrouver dans dans ce petit épisode off-road, et aussi parce qu'il me permet aujourd'hui de me présenter sur sa chaîne devant vous tous. Hein. Il y en a énormément que je connais pas. J'ai déjà quelques retours d'abonnés de Mani par rapport aux vidéos précédentes, et franchement de bons retours, de bons abonnés. Et ben mon bébé qui, voilà, mon chien qui est en train de pleurer. Donc voilà, merci Mani, et voilà, je vais vous présenter un petit peu mes véhicules. Alors, je vais quand même, bon, je vais baisser ça histoire de bien vous les montrer. Hop. Commencer par un crawler. Voilà, mon Axial SCX-10-2, tout remonté en pont portique, avec la carrosserie du Toyato du RC Garage 68. Ouais, c'est bien la sienne. Voilà, j'avais racheté ce Toyato à Manny. Alors la carrosserie est partie en peinture. Voilà, j'ai fait un joli petit noir. Je la trouve super belle comme ça. Bon, après, il y a encore des petits détails pour bien l'adapter sur le châssis, mais c'est déjà pas mal. Ça a déjà une bonne gueule. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne le crawler. Donc, voilà. Mais le crawler, c'est bien gentil, mais de temps en temps, on aime bien aller un peu plus vite. Et c'est là qu'interviennent mes petits engins que je roule avec mon fils, avec mes neveux, un petit peu avec tout le monde, quoi. Alors ici, on a un Stampede. Bon, avec une carrosserie New Bright, pare-choc pareil. Par contre, lui, il fait bien l'affaire. Gros pare-choc New Bright. La carro, c'est pour le petit délire, quoi. Bon, une très bonne machine, hein, 2 roues motrices. Je m'éclate avec. Ça se répare avec 2 riselants, 2 vis cruciformes, et c'est parti, quoi. À l'arrière, pareil, cardan hot racing, histoire de pouvoir encaisser les 3S de l'autre côté d'origine, parce que j'ai arraché un cardan, tout simplement. Et c'est un peu cher à l'achat. Donc vous voyez, bon, c'est un peu mal fixé, c'est pas au top, mais il fonctionne super bien. Avec ces petits varios, les petits combos bleus là. Une fois que c'est bien programmé, 2, 3S, celui-là il roule souvent en 3S, ça envoie du lourd. Pour pas très cher, vous passez au brushless pour pas grand chose. Évidemment, celui-là c'était une version brushed. Euh, Brochette c'est bien, mais bon, sur les crawlers ça passe, mais après ça consomme. Je trouve que pour des véhicules qui prennent de la vitesse, vaut mieux passer sur du brochet. C'est ça, encore une fois, merci Mani. C'est grâce à tous tes conseils hein, que j'ai pu prendre du plaisir là-dedans. On consomme beaucoup moins, ça fonctionne beaucoup mieux, et voilà, ça n'a rien à voir. Le brochet, c'est quasiment indispensable en off-road. Hein. Moi, ce que j'appelle off-road, c'est voilà, rouler sur n'importe quel terrain, que ça soit du goudron, de la terre, de l'herbe, passer de l'un à l'autre. Voilà, de toute façon, je fais des RC où je peux, et ça passe vraiment sur tous les terrains. Et même les routes, ce qu'on appelle le goudron ici, c'est des moments où on roule sur des routes et d'un seul coup la voiture elle saute, le goudron il est mal foutu. Même avec des voitures à l'échelle 1, c'est déjà hard. Alors avec les RC, c'est vraiment du street bash, quoi, on va dire. Et ben voilà, avec ces petites machines, on s'amuse super bien parce que c'est vachement polyvalent, assez robuste. En 2WD aussi. Alors cette voiture, voilà, look un peu Mad Max. Bon, de temps en temps, je me change les roues. Là, je suis un petit peu sur des roues pistes, avec profil bas à l'intérieur et voilà, profil short course, on va dire. C'est l'Arma Rider, un dixième. Hein, voilà, je roule beaucoup sur un dixième. C'est plus facile à transporter, plus léger.
J'aime bien, pour moi, c'est le côté pratique, mais ça envoie quand même. Quand on envoie ces petites bêtes à 70 km/h, voire plus, c'est déjà pas mal. Et puis après, les comportements, ils sont vraiment super, quoi. Ce petit Arma Rider, il me plaît beaucoup. Petit investissement d'occasion et au final, une super RC qui a été aussi équipée d'un combo brushless pas cher. Et pareil, ça fait je sais pas combien de temps. Une fois que c'est bien réglé, ça tourne super bien. Voilà, bon, carrosserie perso, hein, d'un ECX. Ouais, je pense pas qu'elle dure encore des années celle-là, parce que c'est vraiment pas de la bonne qualité. Mais sinon, l'Arma en lui-même, c'est vieux Arma. Franchement, cet Arma Rider, seul petit souci, allez, son niveau de la batterie. Perso, il n'y a pas énormément de place, mais les grosses chinoises 3S, ça passe pas. Mais des gens 2S, il fait bien le boulot et il est déjà bien. Bon, pour continuer, et le dernier en 2 roues motrices, mon petit Slash, Valentino Rossi. Voilà. Que je pensais garder tout propre sur l'étagère. D'ailleurs, elle a une belle place sur l'étagère, mais voilà, obligé de l'emmener faire un petit tour. Quelques petits packs. Et franchement, j'adore. 2 roues motrices, bien sûr, c'est dur à gérer. Enfin, c'est spécial. C'est pas que c'est dur, c'est différent du 4 roues motrices. Mais c'est vraiment un pur plaisir. Et en plus, avec ces slash, c'est. Voilà. Pour mes petits moments de détente après le crawler, j'adore ce slash. C'est vraiment purement magnifique. Après, dommage d'abîmer la carrosserie, quoi. Après, voilà, petit retournement sur le goudron, c'est le pire. Les carrosseries, elles morflent un max sur le goudron. Alors, on les explose, on les râpe, et bon, c'est un peu dommage. D'ailleurs, sur celle-là, tant pis pour l'esthétique, mais vous voyez les petites rondelles blanches, ça évitera de traverser la carrosserie. C'est pas très très joli, mais bon, vaut mieux les mettre. Les clips aussi, hein, je sais qu'ils sont assez longs, mais c'est quand je les perds, je les retrouve assez vite. Voilà, parce qu'ils ont tendance à partir souvent sur les retournements. Alors ensuite, pareil, une des premières, on va dire grosses machines, un 8, que j'ai pris sur les conseils de Mani. Et encore, j'aurais pu lui demander directement une préparation, mais vous savez, il y a des moments on achète en magasin, on demande un petit 3-4 fois sans frais. Enfin, on demande même pas, hein, on passe par la carte de crédit, c'est plus facile. Et bon, j'avais acheté ce HyperVS, ce 6S, et j'en suis super super content. Voilà, quoi. Il a fait des trucs qu'il n'aurait pas dû faire. Il n'y a pas eu de grosse casse dessus. À part les triangles, bon, qu'apparemment c'est la faiblesse, les triangles. Les câbles de train qui sont en plastique. Alors celle-là, j'en ai pété une, mais sur vraiment une mauvaise réception. Du coup, je les ai mis en alu et voilà, quoi, changer les roues. Les roues d'origine ne me plaisaient pas du tout. Alors celle-là, les Louise, franchement, c'est magnifique sur le véhicule. C'est un petit missile et j'adore, quoi. C'est pareil, hein, oui, il avait eu un choc avec le Stampede. Le Stampede avait eu la roue complètement arrachée. Celui-là, ben, il a quand même eu la morteau, on dire le corps de la morteau un peu enfoncé. J'avais un point dur dans la suspension. Je pensais que c'était la tige au début. Non, non, c'était dans le corps à Luc après un coup. Donc, bah, j'ai limé un petit peu comment dire, le piston hein, qui est à l'intérieur en plastique. Hein, un petit peu limé, puis maintenant, bah voilà, nickel quoi. Pas de problème. Réparation fait maison. Comme les protections fait maison, des pneus de crawler sur les tourelles. Ça amortit de ouf. C'est pas beau, mais quand on n'a pas une carrosserie, qu'on a les tourelles exposées, ben, autant les protéger. Comme pareil, ça c'est plus pour mon amusement. J'ai pas envie de changer des pièces toutes les 3 sorties. Voilà quoi. C'est. Mais une super machine. J'adore cet Obao. Donc après, j'avais essayé plus gros, j'avais essayé le Creton 6S. Mais là, question de santé, de dos, c'était trop imposant, trop lourd. Donc du coup, ben, bon, en même temps, voilà, ce que j'avais eu de la part de Mani. La machine du petit. Alors celui-là, pareil. E5 HX.
Bon, là, c'est une carreau incassable. Pareil, vous verrez ça. Ça frotte méchamment sur le goudron. Alors ça, c'est le top. Je pense pas que les clips de carrosserie passeront à travers. En plus, là, il y en a que deux devant, le montage à l'arrière. C'est juste le béquet qui le tient, mais c'est super. Alors voilà, ça, le petit 4S, c'est... Il est juste génial, on s'éclate avec. Voilà, bon là, 4 roues motrices, 3 différentiels, suspension alu. Une très très bonne machine, hein, garde au sol. Hein, je sais pas si vous le voyez là comme ça, mais voilà, démentiel. Vraiment, on s'éclate avec. Et ben voilà, bon après il y a d'autres petites machines aussi qui me restent là-bas derrière. Bon, je vais pas tout vous présenter non plus. J'ai aussi une petite Tamiya 4x4, mais bon, le brochet, encore une fois, ça consomme énormément. Passer plus de temps à changer de batterie qu'à rouler, c'est pas intéressant. Donc que ça, on est parti 20-25 minutes, même en 4S, et on se régale. Voilà, un peu de partout. Donc c'est tous des véhicules que j'utilise vraiment multi-surface et voilà, c'est vraiment un pur plaisir. Et bientôt, bah, il y aura un petit nouveau qui va arriver hein, dans cette catégorie en 4 roues motrices. Bon, vous verrez bien sur la chaîne hein, si vous vous abonnez ou si vous avez l'occasion de repasser. C'est histoire de rouler allez, à taille égale avec ce petit. Donc vous verrez ce que j'ai choisi. Bon, c'est pas une nouveauté, mais je crois que c'est une machine qui a fait ses preuves. Donc voilà. Voilà ma petite chaîne. Bon, mon épisode aussi sur le off-road. Voilà ce que j'appelle off-road. Hein, hors route, hein, hors piste. On peut dire bâche, on peut dire ce qu'on veut. On s'en fout des mots dans la RC. Franchement, on sait que c'est de la RC. Voilà. Je vais vous présenter d'ailleurs mon meilleur crawler. Il est là. Depuis tout à l'heure, il pleure là. Mon petit bébé Kenny. Hein, casse-pied. Il est en télécommande, mais à la voix. Hein, il grimpe de partout. Mieux qu'un TRX. Tu faisais pas partie de l'épisode, toi. Tu t'es incrusté du coup. Allez, dis bonjour. Hein, allez, viens ici, mon vieux. Bon, sur ce, je vous laisse et merci de m'avoir suivi. Merci de vous abonner. Merci encore à toi, Mani, pour cette possibilité de m'exprimer. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne fin de nuit, peu importe. Je sais même pas moi quelle heure il est. Hein. Je sais jamais là. Amusez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Tchuss.